Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que peut-être, à prendre avec de très grosses pincettes bien sûr, on pouvait améliorer notre résistance au froid en écoutant de la musique rythmée bien sûr, genre de la techno ou quelque chose de moins aussi... Oui, c'est bizarre comme pensée. Déjà, j'ai du mal à la formuler correctement sans qu'elle me paraisse moi-même assez bizarre. Mais le fait est que si la musique a réellement un impact sur le rythme cardiaque et que donc le rythme cardiaque est augmenté en même temps que le rythme est plus rapide, ça veut sûrement rien dire, mais bon. Le rythme cardiaque est calqué sur le rythme de la musique. Peut-être que dans ce cas, le sang sera pompé beaucoup plus vite dans les organes, sera beaucoup plus rapidement pompé dans le cerveau. En somme, il y aura un véhicule de chaleur de 37 degrés 6 approximativement. Plus important dans tout cas, peut-être que par la suite, on peut espérer aussi engendrer d'autres principes et donc tels que la retirer des cailloux tels que des cailloux de gras ou que sais-je encore, de cholestérol et donc permettre de déboucher des, comment dire, des vaisseaux sanguins. Peut-être pourrait-on même retirer les cailloux sanguins qui engendrent des AVC et peut-être que par la suite on pourrait espérer aussi améliorer d'autres principes tels que la digestion puisque étant donné que le la comment dire la vitesse de la musique aura augmenté la fréquence cardiaque, il y aura plus de sang qui sera pompé vers les muscles de l'estomac et peut-être que ceux-ci vont fonctionner beaucoup plus vite engendrant au passage un transit intestinal qui peut-être sera amélioré. Peut-être aussi pourrait-on envisager que au niveau ventilatoire, cela soit modifié dans le sens où peut-être que comment dire, le débit ventilatoire, la fréquence ventilatoire, en somme la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux pourrait varier et même augmenter, puisque comme toujours, il y a comment dire, du sang plus riche en glucose, plus riche en dioxygène, qui est apporté dans les vaisseaux sanguins et particulièrement les muscles. Peut-être que ceci
vont engendrer un certain débit ventilatoire plus important, mais peut-être aussi vont-ils engendrer un, comment dire, un besoin pour le corps d'avoir plus d'énergie, tel que puiser dans nos graisses tout court. Peut-être que les bactéries vont aussi se mettre à à agir plus rapidement. Peut-être que les enzymes vont être sécrétées plus vite. J'en doute, mais peut-être agiront-elles plus vite en raison de la vibration des molécules qui se produiraient. J'ai un très gros doute, sachant que les enzymes sont réunies sous les six catégories suivantes: oxydoréductase, transférase, hydrolase, ligase, isomérase, liase. Quoique peut-être que en permettant de faire vibrer les molécules, les liaisons entre les différents atomes seraient fragilisées. Peut-être que la part d'énergie engendrerait une faiblesse des molécules. Peut-être que les vibrations engendreraient même des vibrations au sein de l'atome et dans le nuage électronique. Peut-être que via, via la musique, certaines molécules dites saturées produiraient auraient moins ou insaturées. Je ne sais plus lesquelles sont. Oui. Enfin bref, je crois que c'est les saturés comme. Oui, enfin bref, aurait plus de difficultés à garder. Non, ce sont les insaturés qui ont plusieurs doubles voire triples liaisons. Mais peut-être aussi est-ce que ça débarrasserait, entre guillemets, ça romprait les liaisons entre les hydrogènes et les carbones et donc engendrerait par la suite quelques liaisons supplémentaires dans les graisses saturées ou insaturées, je ne sais pas. Peut-être que ça permettrait de produire des graisses bonnes pour l'organisme. Peut-être que cela va véhiculer bon nombre d'éléments qui pourraient être positifs pour l'organisme. Bon, bah, sur ce, c'était Paul Dam. Au revoir pour ce nouveau sapin.